Et bonjour à tous, c'est Fantasmikinox. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode numéro 2 de Dark Souls 1, Prepare to Die Edition. On s'était quitté sur le dernier sur 3 morts d'affilée au boss des gargouilles, aux gargouilles donc. Et donc pour cet épisode, j'ai prévu de le faire avec la hache de queue de gargouille qu'on avait récupérée, donc en coupant la queue d'une des deux gargouilles. Il y a un plus 10 dégâts dessus, plus 13 de dégâts par rapport à la lance. Et donc je vais essayer de battre ce fameux boss. Donc comme je l'ai dit dans le précédent épisode, si au bout de 2 essais, je ne réussis pas à le faire, je vais tout simplement faire une ellipse et remettre le jeu au moment où j'aurai trouvé. Où j'aurai réussi à le battre. Comme je l'avais dit, c'est assez ennuyant à regarder un full farm de boss. Ah, un peu trop tôt. Bon, je fais un peu plus de dégâts. Mais là, j'ai fait de la merde. Ah oui, elle se tord beaucoup. Bon, ça c'est très très con, ça par contre. Ouais. RIP une pâtée. Alors, on va recommencer. J'essaie de me protéger avec l'arme à deux mains. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour se protéger, hein. Vaut mieux avoir le bouclier à côté. Je pense que pour le boss, je vais je vais taper avec la hache à deux mains. Mais entre deux patterns, si je suis pas loin de me faire attaquer, je vais tout simplement switch en arme à une main et bouclier et bloc avec mon bouclier. Je pense que c'est la manière la plus optimisée de le tuer au stade où on en est actuellement. Ah non, non, attendez, j'ai une idée. On va aller avant choper l'hallebarde. Celle dont j'ai parlé dans le précédent épisode. Allez, viens là. Ah ouais, mais moi alors... Oh, ça met du temps à taper par contre. Ah mais oui, je suis bête. Mais qu'est-ce que je suis con. Ah oui, faut la prendre à deux mains. Bon, je meurs encore. Bon, voilà, c'est pour ça que les armes lourdes, ça va pas être top top. Puisque c'est assez long, et en général, quand vous jouez les armes lourdes, c'est que vous êtes un chevalier et vous avez un stuff qui vous donne pas mal de vie et pas mal d'armor. Enfin, vous avez pas mal de vie et votre stuff vous donne pas mal d'armor. Et du coup, même si les attaques sont longues et vous prenez des coups, c'est pas très important. Alors que là, un voleur, c'est une classe qu'on va jouer vraiment dextérité et force. Mais sans vraiment prendre beaucoup de points de vie. Et c'est pour ça qu'avoir une arme lourde, c'est pas très optimisé. Donc là, à mon avis, on va rencontrer un début de jeu assez fastidieux, assez compliqué. Mais ça sera vraiment plus sympa par la suite. On aura vraiment des petites armes très légères qui font vraiment beaucoup de dégâts. Mais là, ouais, pour le moment, ça va être assez chaud. Ça va être assez chaud. Ce serait bien qu'on en aggro un par un. Ah merde, il y a l'autre qui est arrivé. Ok, un en moins. Nickel. Et parfait. À mon avis, c'est l'OS. Très bien. Bon bah là, voilà. Dark Souls, on peut y arriver du premier coup, ou bien on peut galérer pendant 6 heures. Voilà, donc l'hallebarde est ici. Et donc, comme je l'avais dit, le boss des gargouilles n'est pas important. Vous pouvez le faire plus tard dans le jeu. Mais il est quand même nécessaire à la poursuite de l'aventure principale. Mais voilà, avec cette cave, on peut tout simplement aller dans la prochaine zone du jeu pour aller sonner la seconde cloche. Enfin, une zone qui est encore avant une certaine zone qui permettra de sonner une cloche. Enfin voilà, je me suis compris. Mais voilà, pour vous dire que si vraiment je galère trop et que je réussis pas à le faire, ce qui m'étonnerait un petit peu, je pourrais aller à cette zone et essayer de choper quelques items. Donc là, on va mettre la hallebarde. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de dégâts en plus. Alors là, il faut 16 de force.
Mais j'en ai 12, mais quand on prend à deux mains, donc on réduit de moitié les attributs nécessaires au port de l'arme. Et voilà, du coup là on peut la choper. C'est quoi le pattern? C'est comme une lance. Attendez. Non. Ok. Ok, donc ça va être très très fort contre les gargouilles. Il y a moyen qu'on y arrive du premier coup. Merde, alors j'ai fait le con. Enfin, c'est ma manette plutôt. Encore une fois. Ok, donc là je vais courir. Ah! Voilà, je prends juste mon shield pour dodge. Ok, nickel. Bon. Je pense que je sens bien. Je sens bien le first time là, le first try de cet épisode. Merde. Alors ça c'est très très con. Alors j'ai fait... Oh, j'ai fait la plus grosse connerie de la planète. Alors là je joue super mal mais c'est un truc de ouf. Hein. Ah du coup il y a l'autre qui va arriver. Non! Mamma mia! Che ha passato? Ah oui! On part sur une bite. Oh la vache. Putain, si j'avais pas fait d'erreur bête, je l'aurais tué très très rapidement et j'aurais pu faire le boss là. Là, ça aurait été vraiment été free. L'astuce, c'est vraiment de tuer le premier rapidement, puis après ça passe tout seul. Parce que le pattern est vraiment très très lent. Mais là, je me sens moins confiant. Ah, en plus, elles font que cracher du feu, quoi. Oh la vache. Bon. Je réessaye une deuxième fois, et si vraiment ça passe pas, là, je vais faire une ellipse parce que c'est vraiment n'importe quoi. Je joue vraiment très très mal, là, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Ouais. Faut vraiment que je fasse aucune erreur sur la première pour que je puisse la tomber avant que l'autre arrive. Et ça passera tout seul puisque l'autre est midlife. Puisque l'autre elle pop midlife et vraiment c'est simple comme pattern. Avec un bouclier bien sûr. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude de faire ce boss avec des personnages, avec des classes assez tank et assez fortes en dégâts, que du coup les patterns, bah, je les ignore presque et je go in et je tank et je tape quoi. Donc j'ai pas l'habitude de ce pattern là. Ah. Hein? QA? J'ai pas compris pourquoi il a pris aucun dégât. Merci. Ah! Un item. Oh, attendez. Non. On va effectivement garder l'armure légère. Ah ouais, mais le RNG dans ce jeu, il est fou. Hein. Pour ceux qui connaissent pas RNG, c'est Random Number Generator. C'est le taux de random dans le jeu en fait. Et c'est vrai que dans ce jeu, il est vraiment... Dans les Dark Souls, le RNG est vraiment très 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 pointu. Ok. Faut vraiment pas que je me foire sur la première gargouille.
Merde. Oh là 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 là. Bon. Ah bon, je vais faire une ellipse, comme prévu, parce que là, je galère vraiment trop. Alors, un petit récap rapidos, là ça fait une demi-heure que je joue, en offline donc j'ai fait vraiment pas mal de trucs, j'ai réussi à récolter 6000 âmes, avec lesquelles j'ai augmenté une arme que j'ai drop, une épée courte qui est vraiment super forte, avec 80 dégâts de base, donc je l'ai montée en plus 5, là elle a 120 points de dégâts, donc elle est encore plus forte que la harbarde qu'on avait, elle peut taper assez rapidement, c'est-à-dire comme ça. Donc on va pouvoir utiliser un shield en plus de ça. J'ai également augmenté ma fiole d'estus en fiole d'estus plus 1 en utilisant l'âme de gardienne du feu au sanctuaire de l'Ichefeu. Donc juste en dessous, juste à côté du feu du sanctuaire de l'Ichefeu, il y a un escalier qui permet de descendre. Et donc on peut aller parler à une femme qui est une gardienne du feu qui va nous permettre d'augmenter la fiole d'estus. Donc là également je suis passé en humain. Donc j'ai consommé une humanité, je suis passé humain en le faisant à un feu. Donc là vous pouvez voir en haut à gauche, bah déjà vous pouvez voir que j'ai le visage clair, je suis humain. Et surtout en haut à gauche, il y a les deux chiffres en blanc illuminés qui montrent que je suis bien humain. Ouais, donc là je vais faire pas mal de dégâts. Et je suis retourné à la zone où il y avait, je vous avais dit, il y a un coffre avec des résines de pain doré qui électrise l'arme en main droite. Et qu'il fallait une clé achetée au marchand pour pouvoir ouvrir la porte. Sauf que j'avais oublié, j'ai eu le don passe-partout, et donc j'ai pu ouvrir la porte, et au final j'ai donc la résine de pain doré, que je vais rapidement mettre sur une macro, voilà, sur un emplacement. Donc je vais essayer là de faire le boss. Si ça ne passe pas, je vais refaire donc une pause, et donc je reprendrai la vidéo au moment où j'aurai réussi. Parce que là, j'ai certes bien amélioré mon perso, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Donc on va voir ça. Alors là, il y a un joueur, vous pouvez voir, on peut invoquer un joueur, sauf que j'ai pas envie de le faire. J'ai vraiment envie de le faire tout seul. Parce que sinon, c'est pas très intéressant, quoi. Ouais, donc là, c'est beaucoup plus simple. Ah ouais, c'est clairement... Voilà. Bon, comme quoi ça paye de farm un peu dans le jeu. Mais cette épée, et l'avoir améliorée, ça vraiment permet de faire le boss facilement. Bon bah... C'était plutôt rapide, hein. Bon bah écoutez, super. On récupère combien d'âmes? 10 000. Bon, on va pouvoir level up 4 ou 5 fois. Voire 6 fois, il me semble. Donc écoutez, c'est super. Je suis très content. Attendez. Alors. Ok, alors. Bon, ça s'est plutôt même très bien passé. Voilà, donc là, on peut commencer. Bon, c'est pas très flagrant. Enfin, si c'est quand même assez flagrant, mais on peut voir là vraiment que j'ai même pas utilisé la résine de pain doré. Alors attendez, petite cutscene. Voilà, donc là on a sonné la première cloche qui se trouve en haut du château. Enfin, oui, on peut impliquer un château. Et on va donc, notre objectif c'est d'aller tout simplement sonner celle qui se trouve en bas de la zone, en bas de la zone de jeu. Donc là, il va y avoir un PNJ. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc là, on va commencer bientôt à voir la différence. Enfin, ce que peuvent nous apporter les armes légères par rapport aux armes lourdes. C'est-à-dire que
là il y a deux modes de jeu. Si on omet si on met à part les mages, les clercs et ceux qui font de la magie, on a d'un côté le guerrier tout simplement qui a pas mal qui a un petit peu de vie mais qui a pas mal de dégâts. On a le tank qui a beaucoup de points de vie, beaucoup de résiste d'armor mais qui a des dégâts qui peuvent être assez faibles même s'il reste très bon. Et là on a vraiment ce compas de vie, ceux qui ont des armures légères qui se déplacent très rapidement mais qui ont des dégâts assez monstrueux. Et là on va commencer à le voir dans très peu de temps. Alors, votre foi est vacillante mais les dieux sont magnanimes. Bon, je vais pas commencer à lire les dialogues. Donc ça c'est pour si jamais on foire un peu un serment. Bon, une émote. Et là on va pouvoir acheter un truc sympa. Alors. Ah non. Ok, donc là on a une pierre de purge. Donc la pierre de purge, c'est très important. Ça enlève la malédiction en fait. Et il faut savoir que dans Dark Souls 2, la malédiction c'est comme un peu le poison. C'est-à-dire que ça se charge. Et c'est très simple à enlever. Parce il suffit d'attendre en fait. Ou alors vous reprenez des humanités, etc. après. Dans Dark Souls 1, c'est pas du tout pareil. Quand vous êtes maudit, c'est la galère. Oh là. Oh, il faut pas que je siffle, sinon ça détruit vos oreilles, il me semble. J'ai vu qu'il fallait pas trop que je crie, que je parle fort parce que mon micro pour le moment est assez pourri. Le temps que je m'en rachète un nouveau. Alors ça c'est magnifique. Wouh! Voilà, comme ça, il faut pas que je crie parce que sinon ça fait mal. Et dans Dark Souls 1, donc, quand vous êtes maudit, pour enlever la malédiction, donc faut soit utiliser les pierres de purge là, ou alors faut faire plein de trucs assez chiants pour l'enlever, et c'est vraiment beaucoup moins simple. Attendez, laissez-moi réfléchir, on va passer par où? Alors déjà on va aller level up. Bon là on commence à avoir un perso assez stylé, j'aime bien notre style avec l'épée à deux mains, le shield et le stuff de voleur, ou même comme ça c'est sympa. Franchement c'est cool. Alors, sanctuaire de Lich-Feu. Ouais. Alors c'est par là, donc je vais vous montrer vite fait où est-ce que j'avais augmenté ma fiole d'estus. C'est ici. Vous parlez à cette femme, renforcer fiole d'estus, voilà. Qui est cet homme? Ah, oh, mince, j'ai skip le dernier dialogue. Bon. Ah, attendez. Ah non, c'est le même dialogue, peu importe. On se barre. Et alors là, vous allez voir. Quelqu'un a fait sonner la cloche. Attendez, c'était vous? Bon voilà, il nous dit que maintenant, il faudrait aller sonner la deuxième, mais c'est du suicide, mais il voit que rien ne va nous arrêter, et il a raison. Donc j'hésite vraiment à mettre de la vie parce que... Ouais, allez hop. On va rester des bonhommes, on va pas prendre de vie. J'en prendrai un petit peu plus tard dans l'aventure. Et là, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va se diriger... attendez, laissez-moi me souvenir où est-ce que c'est. Ouais. Ok. Non, ça sera plus simple par là. Parce qu'il faudra revenir juste avant le pont. Juste avant la première fois qu'on est arrivé sur le pont, il y a le grand dragon rouge. Il faut retourner juste avant cette zone. Voilà, on commence à faire quelques petits dégâts, c'est cool. Il a complètement bugué, c'était énorme. Ah, lui aussi. D'accord, donc le mec m'a sauté dessus en fait, il m'a mis un gros coup. Attendez, est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Il me semble qu'on peut que l'ouvrir de l'autre côté. Ouais,
Ça sera un raccourci pour aller dans la prochaine zone dans laquelle nous allons se diriger. Donc là on OS les zombies, c'est super. On commence à faire des petits dégâts sympas. On va juste aller choper le feu, histoire d'avoir le checkpoint si on meurt, même si ça ne devrait pas arriver. Mais en fait, là, vous vous rendez pas compte, mais le fait d'être humain, en fait, comme je l'avais dit, ça augmente beaucoup les résistances. Et c'est juste trop fort, en fait. Allez, donc je vais prendre le petit feu. Est-ce que je peux level up, tiens. Allez, on va prendre 25 en dextérité. Non, peut-être 15 en force, en fait. 15 en force. Parce qu'il y a des épées qui ne peuvent être portées qu'à partir de 15 en force. Et ce serait dommage d'être restreint à cause de ça. Ça nous obligerait à prendre une arme à deux mains. Et même si j'ai dit que je voudrais faire cette run sans bouclier, je pense que je vais la faire avec quand même. Parce que c'est plus sympa à jouer. Enfin, donc vous voyez, j'ai ouvert la porte ici pendant que je joue offline. Je suis monté là-bas, j'ai tué des mobs, j'ai clean toute cette zone. J'ai fait pas mal d'âmes. Ah, c'est con ça. Et en plus en R2 on a un coup des stocks. Cette arme est superbe. Je ne l'ai jamais drop. J'ai dû tuer 4 ou 5 mobs comme ça pour l'avoir. Vous savez, c'est les chevaliers qui ont ce casque là. Qu'on avait vu plus tôt avec les petits boucliers. C'est sur ça que j'ai drop cette épée. Et je dois vous avouer qu'elle est vraiment pas mal. Je suis content de l'avoir drop et d'avoir pu l'améliorer jusqu'en plus 5 parce qu'elle est vraiment sympa. Donc vous allez très vite voir où est-ce qu'il faut se rendre. C'est une porte qui est juste en face de celle où on est quand on va descendre les escaliers là. Ah, il y avait ça aussi. Une grande âme, parfait. C'est la porte juste ici. Voilà. Donc cette clé de la cave, on ne l'a pas récupérée après avoir tué les gargouilles, on l'a récupérée juste avant le portail qu'on avait fait lever. Et je vous avais dit d'ailleurs qu'on n'avait pas besoin de faire les gargouilles tout de suite, qu'on pouvait aller tout de suite dans la prochaine zone, et bien voilà. Bon, c'était plus intéressant, c'était plus marrant de faire la première zone, de faire le premier boss directement, mais... Voilà, tout simplement, on peut accéder à la seconde zone sans tuer les gargouilles. Alors là, on va ouvrir un raccourci. Voilà. Alors là, une petite technique, vous allez voir. On va se faire agresser par 2 chiens. Et la technique, c'est de se mettre ici dans le feu. Non, juste ici. Et les chiens vont se suicider. Ah oui, c'est vrai que la clé... Oula, putain malade toi. La clé qu'on pouvait acheter chez le marchand, elle reste quand même utile car avec cette clé on peut ouvrir... Vous allez voir... non, c'est pas celle-là. Celle-là. Voilà, que quelqu'un me vienne en aide, etc. Avec la clé du marchand, donc on peut venir ouvrir cette porte. Et ça va libérer un PNJ qui va pouvoir nous apprendre la pyromancie, donc qui est la magie du feu. Et c'est quelque chose d'assez sympa. Et ils m'ont mis cher. Ah, j'ai fait un peu le greedy là. D'ailleurs, j'hésite à aller acheter... ouais, je vais aller acheter la clé. Ah, je vais aller acheter la clé. Alors, je vais faire une petite pause pour pas que ce soit un peu chiant pour vous. Voilà, alors, je suis allé chercher la clé. Donc, c'est cette... Bah... Qui envoie du feu? Il les envoie de là-haut? Non. Ah ouais. Ah, on est dans un autre monde. Bon, alors, la clé que j'ai prise, c'est celle-là. Ouvre les demeures du village des morts vivants, qui va nous permettre d'ouvrir la clé là. Et j'ai également acheté ça, la porte, et j'ai également acheté ça, la boîte sans fond, qui permet en gros de créer un espèce de coffre quand on est à un feu. Donc c'est pour ranger tous les items qu'on a, et c'est très pratique puisque l'interface de Dark Souls 1, au niveau des items, tout est mélangé, c'est le bordel complet, et ça fait du bien des fois de faire le ménage et de tout mettre dans une boîte. Alors, on ouvre la porte. Oh, c'est qui? Ah oui, je crois que c'était un mob.
J'ai bien cru que j'allais y rester. Je suis Grix de Vinaim, un sorcier de l'Académie. Je vous remercie. Blablabla. Je vais me reposer un moment avant de repartir pour le sanctuaire de Lichefeu. J'ai ma sorcellerie pour me défendre et je serai plus prudent à l'avenir. Ok. Bon, en gros... Ah non, c'est pas lui qui nous apprend la pyromancie. Celui-là nous apprend la sorcellerie. La pyromancie, le PNJ, on le rencontrera plus tard. Et donc du coup, maintenant qu'on lui a parlé, il va tout simplement se rendre au sanctuaire de Lichefeu. Et on va pouvoir donc apprendre la sorcellerie avec lui. Ah non, il y a les portes qui s'ouvrent. Ouais, moi je suis un peu con aussi. Bon, ça va, ça fait pas trop de dégâts. Par contre, c'est... Non. Alors là... Je me suis fait triple backstab. Ça fait mal. Et vous pouvez voir que ma fiole d'estus, là, elle me rapporte beaucoup plus de vie. Oh la vache. J'avais totalement oublié que ces mobs étaient super chiants. D'accord. Bon. C'était pourri. Ouais. Un peu chiant ces mobs. On va devoir y aller lentement. Et prendre notre temps. Oh, du coup, je suis plus humain. Ça, c'est un peu relou. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup moins de résistance. Alors, en coup des stocks, je mets 300 quand même. Hein. 274, enfin, voilà. C'est vraiment beaucoup. Ah. Ok, nickel. Bon, je vais claquer une fiole d'astuce. Histoire d'être bien full life. Waouh. Ah, normalement, il va pas aussi loin. Parfait. Il y a un mob qui me suit ou quoi? Ah ouais. Je me disais bien, j'entendais des pas. Prends-toi ça. Ok. Oh my. No. Ah, je me suis fait backstab. RIP moi. Ok. Alors, il me semble qu'il y a des petits items cachés dans leur maison. Ouais, il y a un truc là-bas. Brise armure. C'est l'équivalent en gros de la... Attendez que je dise pas de bêtises. Attendez. Et voilà. C'est l'équivalent de la dague de parade. Enfin, j'en suis pas sûr. C'est l'équivalent de la dague de parade dans Dark Souls 2, mais je n'en suis pas du tout sûr en fait. Il me semble que le L2 fait une parade. Alors là, juste une chose, on va pas tuer les mobs. Je vais juste rush un raccourci. Pour si on meurt. Donc là, il y en a un derrière moi. Ah, les coq-blocs dans ce jeu, c'est absolument horrible. Ah, c'est vraiment infâme. Hop. Ah, donc le raccourci avec la porte dont je vous parlais tout à l'heure. Et derrière moi, il y aura un PNJ à qui on ira parler. Bon, la zone où il y a eu tous les mobs qui sont sortis, là, je ne vais pas y retourner. Je vais directement aller au boss. Puisqu'il n'y a pas des choses très intéressantes. Il me semble qu'il y a juste un stuff de... Ah si, quoique, attendez. Ah, je vais y aller quand même. Il me semble qu'il y a un stuff de voleur, enfin un petit peu dans le même genre que celui que j'ai actuellement, qui est aussi léger, mais qui a une meilleure résistance. J'en suis pas convaincu, mais il faut que j'aille voir, parce que ça m'intrigue. Déjà, on va aller se reposer au feu. Ah, on va peut-être pouvoir level up. Ah non. Bon, vous voyez, le PNJ, maintenant, il est là.
Donc il peut nous apprendre la sorcellerie, mais nous, ça nous intéresse pas trop, c'est juste vraiment si un jour je continue à jouer ce perso. Voilà. Voilà, donc là on a la boîte sans fond, qu'on pourra y stocker des trucs plus tard. Bon, pour le moment c'est pas utile parce qu'on n'a pas beaucoup d'items, mais ça sera plutôt utile par la suite, puisque moi j'aime bien avoir un stuff, enfin un inventaire assez bien rangé et trié. Ça permet d'y voir plus clair et de pouvoir changer d'équipement rapidement plus tard dans le jeu. Lorsqu'on affronte des boss qui nécessitent plusieurs types de dégâts, d'autres résistances, etc. Alors. Donc là, on va rencontrer un marchand qui est très important. C'est un marchand qui vend en gros des antidotes. Donc il me semble que c'est du lichen, du lichen. Je sais pas, des touffes de lichen, je crois. Ouais, voilà, du lichen. Je sais pas si ça se dit lichen ou lichen. Lichen, il me semble. Ouais, donc là, il y a une pierre de purge aussi, qui vaut 3000 de plus que celle au-dessus des gargouilles. Donc on n'ira pas les acheter ici si on en a besoin un jour. Et là, on a voilà, donc ça et ça va être super utile. Flux de poison réduit, poison soigné et toxine soignée aussi. Donc il y a deux types de poison dans Dark Souls 1, il y a le poison et la toxicité. Le poison c'est un truc qui fait perdre très peu de vie et qui dure assez longtemps. Et la toxicité c'est que ça dure autant de temps que le poison, mais ça vous enlève genre un vingtième de votre vie. Et vous êtes sûr de mourir si vous ne le soignez pas ou si vous buvez pas 3 fioles d'estus, quoi. Donc c'est vraiment un... Et justement, on va se faire intoxifier, je sais pas si on peut se dire, je sais pas si ça se dit. On va se faire intoxifier dans une certaine zone du jeu, qui est celle juste après. Oh merde! Putain, les pires mobs. Et qu'est-ce que je disais? Bah je sais plus. Et voilà, donc c'est une zone où on aura besoin de ces lichens qui nous sauveront la vie à maintes reprises. Donc là, il y a les deux Shintok, les deux chiens. Les Shintok. Ok. Alors là, on va face un boss qui est très très chiant quand on commence le jeu. Alors l'astuce, ça va être de rush sur sa gauche. Vous allez voir, il y a des escaliers. Sans se faire toucher au début. Ok, là on a réussi, donc c'est très bien. Donc là, faut juste réussir à tuer les chiens. Putain. Ok, un en moins. Moi, je vais claquer toutes mes fioles dessus, je suis sans pitié. On attend que le chien revienne. On tue. Ah, donc là, ça va être ça la technique. On va juste attendre de sauter sur lui. C'est pas fait à la loyale, mais si on fait vraiment à la loyale au corps à corps, c'est très très dur à tuer. Là, j'ai un peu eu de la chance. Bon, ça fait pas de mal dans Dark Souls, de la chance. Ah, donc là, le truc, c'est qu'on va se dire, oh là là, il va me tuer. Sauf qu'il va tomber. À 100%, il va tomber. Tout le temps, il va tomber. Et là, on n'a plus qu'à faire ça. Alors, je veux pas risquer de le faire à la loyale, même s'il a plus beaucoup de vie. Mais le problème, c'est que là, j'ai eu pas mal de chance de réussir à monter les escaliers au début. Et si on n'a pas de chance à ce boss-là, ça devient très très rapidement un enfer. Voilà, donc là, on a la clé des profondeurs, qui va nous permettre de rejoindre la prochaine zone du jeu. Donc, nous allons nous y rendre. Alors avant, on va retourner à les cheveux quand même pour level up, puisque ça serait con de mourir, car je suis sûr de mourir dans la prochaine zone. Alors... on retourne à les cheveux, puis comme ça on aura les 10 fioles d'estus qui vont nous mettre bien. Oups là, j'avais fait une toute petite ellipse. J'ai fait pas mal d'ellipses dans cet épisode, mais bon, techniquement, ça sera réglé au montage de ma part, donc ça devrait pas trop vous pousser de soucis. Mais à partir du prochain épisode, je vais commencer à utiliser la fonction pause, parce que je viens de me rendre compte qu'il y avait un bouton pause, simplement pour mettre en pause l'enregistrement et pas devoir faire des coupures, et en relancer un autre,
puis après les mettre ensemble sur un éditeur de vidéo. Donc voilà, à partir du prochain épisode, si j'aurai des ellipses à faire, et j'en aurai sûrement à faire, j'utiliserai la commande pause, qui sera beaucoup plus agréable pour vous. Mais pourquoi? Ah, d'accord. Tu suis Sparta! Pas du tout. Ok. Alors, on va level up de 2 niveaux. On va prendre... on va commencer à prendre des petits points en vita. Parce que là, on commence vraiment à en manquer. Et dans la prochaine zone... Enfin, dans 2 zones, avoir de la vitalité, ça va être beaucoup. Enfin, ça va être très nécessaire. Puisque comme je vous l'ai dit, il va y avoir du poison, de la toxicité partout. Et ça va être absolument infâme si on n'a pas de vie. Même avec les lichens qui permettent d'enlever le poison, etc. Donc là, il me semble être à 34 minutes de vidéo. J'ai additionné le temps de toutes les coupures que j'ai faites. Donc on va faire encore une fois un épisode d'1 heure. Donc je vais tourner pendant encore à peu près 25 minutes. Je vais essayer d'arrêter l'épisode à un bon timing et à une bonne position. Je pense que ça sera fait au prochain feu. J'ai joué avec ma vie là. C'est-à-dire que si j'avais sauté, ben, j'aurais pris mid-left et j'aurais été un peu déçu. Ça aurait fait une fiole d'estus en moins. Et donc très dommage. Donc avec la clé des profondeurs qu'on a chopé sur le démon Capra, on peut ouvrir cette porte et on peut rejoindre donc la prochaine zone. Qui est une des zones un peu chiantes du jeu. En général dans un jeu il y a toujours une zone un petit peu labyrinthique qui en fait souffrir plus d'un. Et bien là on va y pénétrer. Bon, je vais pas tout explorer. Je vais vraiment essayer de me concentrer sur l'histoire. Enfin sur la run principale. Ah, faut faire attention à ces mobs parce qu'ils ont un pattern très rapide. Il faut bien prévoir les coups. D'un coup à l'autre et d'une seconde à l'autre plutôt, ils peuvent se mettre en mode agression quoi. Alors là on va tuer le butcher. C'est un mob qui est juste là. Merde. Il est merde. Donc je vais essayer d'attirer le chien en premier. Ok. J'ai essayé de faire une parade, ça n'a pas fonctionné. Parfait, je peux le backstab. Ok, bon, c'était plutôt simple. Une grande braise. Donc la grande braise, si vous aviez bien suivi... Oh, non, il faut pas aller là. C'est un trou, c'était la mort. Si vous avez bien suivi quand on était arrivé au forgeron... Ah mais non. C'est vrai que j'avais passé le forgeron, je vous l'avais pas montré. En gros, avec les grandes braises, on peut faire des élévations d'armes. C'est-à-dire qu'on peut les rendre... les faire utiliser... Enfin, comment? Je m'exprime très mal. On peut les rendre enflammés, par exemple, avec une braise divine. Il me semble qu'on peut faire ça. J'ai jamais trop expérimenté ça dans Dark Souls 1. Mais donc tout à l'heure on a libéré le PNJ de la sorcellerie. Là on libère le PNJ de la pyromancie. J'aurais fini dans son estomac, blablabla, blablabla. Laurentius du Grand Marais, ne brûlez pas ce que je vous dois. Je vais bien grâce à vous. Il va nous redire la même chose là je crois. Ok. Bon. En gros lui maintenant, quand on va retourner à Lichefeu, on va pouvoir le trouver quelque part. Je me souviens plus exactement où. Et il va nous permettre, donc on va pouvoir utiliser la pyromancie. On va pouvoir apprendre la pyromancie avec lui. Un petit butcher, bonjour butcher. Oh là. On va jouer en full backstab, hein, puisque c'est très fort. Ok. Ah, il est pas mort. Là, on va récupérer un item, je pense. Le sac, ouais.
Ok, bon, cet épisode ne fera pas 1 heure, parce qu'on va arriver à un timing de feu. Ouh. Je m'en suis souvenu au dernier moment de ces trucs-là. Ça va pas être un épisode d'1 heure, parce qu'on va arriver à un feu dans moins de 10 minutes, là, même pas. Enfin, vraiment, moins de 5 minutes, même. Et si on commence, si on entreprend l'exploration des profondeurs, ça va vraiment être trop long, ça va faire un épisode de plus d'1 heure. Et même si ça ne me dérange pas de faire des épisodes de plus d'1 heure, comme je l'ai dit dans le premier épisode, là je ne peux pas en fait, donc voilà, je ne vais pas le faire. Pour compenser ça, je vais juste tuer toutes ces conneries. Parce qu'ils donnent pas mal d'âme. Enfin pas mal. C'est rien sans, mais c'est toujours ça, à notre niveau. Hop, hop. Bon, c'est un peu répétitif, mais ça vaut le coup. Oh merde. Et voilà. Ah non, il est pas mort. Ah non, c'est pas votre Skype, c'est le mien. Ouais, donc là avec le passe-partout, on peut ouvrir cette porte qui mène au premier feu de la zone. Enfin, le feu de la zone. Mais par contre, si on n'avait pas le passe-partout, on aurait dû aller déjà un petit peu plus loin dans la zone pour récupérer la clé et pouvoir revenir ici et ainsi ouvrir la porte. Bon là du coup avec le passe-partout c'est cool. Et donc c'est la fin de ce second épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On a fait pas mal de trucs dans celui-là. Bon, j'aurais vraiment galéré sur la gargouille. C'est pour ça que vraiment une petite séance d'exploration, de récolte d'items et de farm était vraiment nécessaire. Parce que là je n'y aurais sûrement je n'y serais sûrement jamais parvenu en fait s'il n'avait pas fait ça. Donc voilà, ça aurait été un peu galère. Donc voilà, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Dans le prochain, on attaquera l'exploration des profondeurs euh, ainsi que la mort du dragon béant qui sera le prochain boss. Et je vous dis du coup à bientôt pour le troisième épisode. Bye bye.